À Édouard et à Naomi. Merci à Mathieu aussi pour cette mini-équipe de louanges, de célébration ce matin. Il y a une partie de moi qui voudrait prêcher avec les yeux fermés maintenant pour m'imaginer vos visages assis à votre place. Je suis reconnaissant parce que je sais que plusieurs prient pour l'Église, prient pour nous maintenant, pour toute l'équipe pastorale, l'équipe des anciens, pour chacun des membres de l'Église, comme Benoît l'a mentionné tout à l'heure. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, pas seulement ceux de l'Église Emmanuel, mais ceux qui sont même en Abitibi. On a vu par le chat sur YouTube que c'est possible aussi d'envoyer des salutations et on salue ceux qui nous suivent de l'Église, mais aussi de l'extérieur. J'aimerais, avant d'ouvrir la parole avec vous, juste prier dans ces moments. Je crois que ce serait très à propos de pouvoir s'incliner ensemble et de prier une prière pastorale. Alors, courbons-nous, s'il vous plaît, et prions. Seigneur, ta parole nous dit « Qui dira une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Seigneur, nous prions comme dans l'Évangile selon Matthieu, le Notre Père. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô Seigneur, nous avons tellement besoin de toi aujourd'hui. Nous désirons te louer, te célébrer, te remercier pour nos gouvernements, pour ceux que tu as placés en autorité sur nous, Seigneur. Merci pour le travail qu'ils font, pour nous garder en sécurité, pour assurer la propreté, la sanité, de faire tout en leur pouvoir, Seigneur, pour pouvoir rendre cette province et ce pays le mieux possible dans les circonstances. Nous te remercions, Seigneur, énormément pour les médecins, pour les infirmières, pour les préposés, pour tous ceux qui travaillent avec des personnes malades ou qui essaient d'empêcher que cette maladie puisse se répandre. Seigneur, nous te louons et te célébrons pour eux. Et nous voulons te prier, Seigneur, que tu aides ceux qui sont en autorité, ceux qui servent dans la santé, que tu puisses les garder de toute maladie, que tu puisses les soutenir et les fortifier en ces moments graves. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont malades maintenant, ceux qui ont attrapé ce virus. Ici, même au Québec, il y a des gens qui sont affectés, d'autres qui sont morts, Seigneur. Nous voulons te prier que tu soutiennes ceux qui sont malades et qu'ils puissent sentir ta présence. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent se tourner vers toi, notre Dieu. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont affectés dans les effets collatéraux de cette maladie, Seigneur. Nous prions déjà plusieurs personnes au chômage, même dans l'Église, Seigneur, des gens qui ne peuvent pas retourner au travail présentement. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec eux, de les soutenir. Seigneur, tu dis dans le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Seigneur, nous prions, oui, pour ceux qui sont affligés, ceux qui sont affectés, pour nos enfants qui sont à la maison, Seigneur. Nous prions pour les étudiants afin qu'ils puissent compléter leurs études, leur session au cégep ou à l'université, Seigneur. Daigne aider ceux qui sont dans cette époque de transition. Seigneur, nous prions pour ceux qui vivent dans l'angoisse présentement et dans l'inquiétude. Nous te demandons, Seigneur, de les rassurer par ta parole, qu'ils puissent eux aussi goûter et sentir combien tu es bon, Seigneur.
Père, nous te prions pour ceux qui sont affligés aussi. Nous prions pour notre sœur Christiane Côte-Noire qui a perdu sa maman cette semaine. Daigne la soutenir et la fortifier, Seigneur, ainsi que toute autre personne de l'Église qui vit par une épreuve ou un moment difficile présentement, Seigneur. Nous te demandons d'être avec eux et de les garder dans ta bonne main. Seigneur, à toi appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est une joie de tourner avec vous dans la parole de Dieu. Je vous invite de tourner dans l'Évangile selon Luc ce matin. Vous avez remarqué pendant que vous tournez que toutes les activités de l'Église sont présentement annulées. Nous voulons respecter les prescriptions du gouvernement. Nous allons utiliser les moyens techniques pour nous réunir à distance, pour nous réunir à la maison, pour nous réunir tant bien que mal comme on peut. Mais c'est un bon rappel, pendant que vous tournez dans Luc chapitre 18, Luc 18, c'est un bon rappel pour nous, frères et sœurs, que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, que l'Église, ce n'est pas l'Internet non plus, que l'Église, c'est nous, c'est le corps de Christ, c'est chacun d'entre nous et l'Église est tout aussi vivante, même si nous ne pouvons nous rassembler, même si nous ne sommes pas en mesure de prendre le repas du Seigneur ou de voir des baptêmes qui se préparent dans les prochaines semaines. Il va sans dire qu'on veut encourager les contacts téléphoniques, on veut encourager les appels, les vidéoconférences entre nous. On veut tenter de briser l'isolement. On veut, sans pour autant faire des fêtes ou de se réunir dans les maisons, mais en utilisant les moyens technologiques, nous voulons appeler la veuve et l'orphelin. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Nous voulons aller vers les personnes âgées puis leur lâcher un coup de fil. Certains n'ont pas l'Internet et ne sont pas en mesure de se connecter avec nous aujourd'hui. Nous voulons prendre l'occasion cette semaine de les contacter. J'aimerais te poser la question, qui as-tu appelé cette semaine? Pasteur Benoît a dit il y a quelques instants, pour qui as-tu prié cette semaine? Mais je nous encourage, frères et sœurs, d'aller, de prier et aussi d'appeler et de prier avec quelqu'un au téléphone. J'aimerais vous demander cette chose. Si je pouvais vous demander une chose, ce serait d'appeler une personne par jour, une personne différente. Pas seulement les gens de notre famille, pas seulement les gens duquel on est proche, mais aussi de tenter d'entrer en contact avec des personnes de l'Assemblée, des personnes nouvelles, et de pouvoir prier ensemble au téléphone et de s'encourager. Comme jamais, nous sommes placés dans une situation différente de notre habitude. Cependant, nous croyons que les moments dans lesquels nous vivons présentement sont des moments que le Seigneur a permis, a ordonné dans sa préscience et dans sa providence. Nous croyons à la sagesse illimitée de Dieu. Si nous sommes ici en ce moment, dans ces circonstances, c'est que Dieu l'a permis pour notre bien, pour notre croissance, pour notre édification. Vous savez qu'il y a des gens qui prient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a un frère de l'Église qui m'a contacté cette semaine pour se joindre au mouvement de prière. Pourquoi pas profiter de l'occasion présentement, dans les circonstances, de vous joindre au 24/7 de prière et d'intercéder le Dieu des cieux, que les événements que nous voyons aujourd'hui, que ces événements ne soient pas en vain, mais qu'ils servent pour la gloire de Dieu et aussi pour permettre à ce que plusieurs viennent à l'Évangile. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager de profiter de l'occasion de ne pas passer à côté de quelque chose d'important dans votre vie et dans ma vie. Je pense que dans les circonstances, on pourrait être tenté de vouloir essayer de faire certaines activités, de s'isoler et d'essayer de consommer peut-être du divertissement. Et je ne dis pas que ce n'est pas correct de regarder la télévision ou d'écouter de la musique,
mais il est possible aussi pour nous, dans des circonstances pareilles, de passer à côté d'une opportunité unique dans une vie. Je parlais avec un de mes amis cette semaine. Un de mes amis m'a dit, dans le sens, je vis un rêve. Et je lui disais, qu'est-ce que tu veux dire par un rêve? Je lui ai dit, c'est pas un rêve. Et il m'a dit, Nick, c'est un rêve. Je rêve depuis longtemps de voir le temps s'arrêter. Je rêve depuis longtemps être moins surchargé d'activités et d'avoir l'opportunité de faire des choses que je sais qui sont tellement importantes, mais qui, malheureusement, dans le train-train, dans le quotidien de la vie, je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas l'opportunité. Eh bien, aujourd'hui, on a vraiment un privilège dans Luc chapitre 18 d'ouvrir la bonne parole de Dieu ce matin et de regarder ensemble les versets 9 à 17. J'ai pensé faire un message de circonstance, mais en méditant la parole cette semaine, encore une fois, je devais reconnaître comment Dieu fait bien les choses. Comme la semaine dernière, on s'est posé la question, est-ce que c'est la fin des temps? Parce que certains posent la question au Seigneur Jésus dans Luc chapitre 17. Ici, dans Luc chapitre 18, Jésus adresse l'importance de la prière. Et dans les versets 1 à 8 qu'on avait déjà vus au mois d'octobre 2018 dans notre série sur le jeûne et la prière, on avait considéré le passage de cette femme qui vient se présenter devant le juge inique pour demander d'avoir une réponse à sa requête. Et ici, dans les versets 9 à 17, le Seigneur Jésus continue d'adresser cette parole. Lisons Luc 18, versets 9 à 17. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien, debout, priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, cependant, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples, voyant cela, reprenant ceux qui les amenaient, et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Je crois vraiment que l'idée principale de ce passage, c'est de faire ressortir l'humilité et la dépendance envers Dieu, Dieu qui est notre seul espoir. Et nous voyons dans la mise en scène dans les versets 9 et 10, ici que le Seigneur Jésus raconte une histoire, une deuxième histoire dans le contexte. Ensuite, nous allons voir le pharisien et dans les versets 11 et 12, le publicain dans les versets 13 et 14 et finalement l'enfant dans les versets 15 à 17.
Luc ici nous donne un peu de contexte. Si nous regardons dans les versets qui précèdent, au verset 1, Jésus adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Remarquez ici encore une fois la mention au verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Mais il y a encore plus de contexte ici. Dans l'histoire de la veuve devant le juge inique, il y a une forme de justification ultime. Cette pauvre femme importune, dérange, harcèle le juge et finit par avoir gain de cause. Ici, le publicain est au bout de lui-même et lui aussi a gain de cause. Remarquez au verset 14, il est dit que le publicain reçoit l'éloge de la part du Seigneur Jésus au tout début du verset 14. On dirait ici, une fois de plus, un principe à l'envers. Luc donne le sens ici dans notre passage ce matin, une fois de plus, de la même manière qu'on avait vu dans la première partie de l'histoire, dans les versets 1 à 8. Le Seigneur Jésus dit, voici comment il faut prier sans se relâcher au verset 1. Remarquez au verset 9 ici, comme au verset 1, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. Ici, Jésus veut adresser celui qui est propre juste ou qui s'auto-justifie. L'humilité et la dépendance envers Dieu, c'est notre seul espoir. Je crois vraiment que c'est l'idée principale. Et nous allons voir ces 2 hommes avec ces 2 prières dans les versets 11 à 14. Regardez avec moi dans les versets 11 et 12, le pharisien d'abord. Un pharisien, c'était quelqu'un qui faisait partie d'une secte juive. Une secte juive où ces personnes, les pharisiens, se considéraient plus religieuses, meilleures que les autres. Zélés à un tel point au niveau des traditions, mais souvent très hypocrites. C'est-à-dire qu'en ajoutant des règlements, en ajoutant des fardeaux, des principes, ils pensaient être meilleurs, mais au fond, personne n'est capable de suivre tous les règlements, tous les principes. Et ici, j'aimerais apporter à votre attention, dans les versets 11 et 12, que l'auditoire aurait entendu les paroles du Seigneur Jésus et leur première réaction n'aurait pas été notre première réaction. Nous lisons le passage, on a peut-être déjà entendu cette parabole et on a tendance peut-être à penser que c'est pour les autres. Mais ici, l'auditoire qui aurait entendu parler des pharisiens aurait pensé naturellement que les pharisiens seraient le héros de l'histoire. Que les héros ici, la personne à imiter, la personne à suivre serait le pharisien. Ça aurait été la réaction initiale, du moins, de l'auditoire du Seigneur Jésus. Mais nous savons que l'héros, ce n'est pas le publicain ni le pharisien. Il y a un autre héros. On va y revenir dans quelques instants. Pour ceux qui entendent Jésus ici, le pharisien, c'est lui qui semble bien et correct. Et le Seigneur nous permet dans cette parabole de voir à l'intérieur. Remarquez au verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Donc, ce n'est pas des paroles que le pharisien va déclarer, mais c'est plutôt une fenêtre dans le cœur du pharisien pour voir qu'est-ce qui se passe en dedans. Le Seigneur connaît nos cœurs et ici, il raconte une histoire montrant aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc, Jésus ici nous fait voir le cœur du pharisien. Qu'est-ce qui se passe en dedans de lui-même? Il dit au verset 11, il dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme. » Qu'est-ce que le pharisien est en train de dire ici? Si tu comptes, si tu regardes dans ta Bible l'emploi du pronom personnel « je », il y a au moins
3, si on inclut le pronom possessif « mais », il y a au moins 4 fois dans les 2 versets que le pharisien parle de lui-même. Il se présente au temple pour prier et il dit « je, mais, moi. » Regarde comme je suis bon. Regarde ma moralité. Vous voyez au verset 11. Ma moralité. Je suis une bonne personne. Je ne suis pas un ravisseur. C'est-à-dire, je ne suis pas un loup, quelqu'un qui va faire l'extorsion, qui va profiter des autres. Je ne suis pas injuste. Celui qui est injuste ici envers les autres. Je ne suis pas adultère, c'est-à-dire je ne suis pas infidèle ou je n'ai pas d'immoralité sexuelle ou d'impureté dans ma vie. Ou je ne suis pas comme ce publicain qui est à côté de moi. Remarquez ici l'attitude du pharisien qui se pense meilleur que les autres. Non seulement dans sa moralité, mais deuxièmement dans sa religiosité. Regardez au verset 12 ici, la mention d'abord du fait qu'il jeûne. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme. Wow! Je suis un bon chrétien. Je suis un bon disciple. Je suis une bonne personne. Je donne et je jeûne. Ici, ça parle de sa religiosité. Il se croit non seulement meilleur au niveau de la morale, mais il se croit plus religieux. Je ne suis pas comme les autres, j'arrive à en faire plus, j'arrive à le faire mieux, je suis meilleur, je coûte moins cher, je regarde les autres comme étant moins bons que moi, je me compare aux autres dans le but de m'élever et dans le but de rabaisser les autres. On appelle ça de l'arrogance à plein nez. Ce que le pharisien est en train de dire ici, qu'il est au temple et c'est à cause de ses mérites, à cause de ses propres efforts, à cause de sa moralité ou sa religiosité qu'il est acceptable de se présenter devant Dieu. Évidemment, aujourd'hui, vous nous écoutez de la maison puis vous vous dites, sans doute, c'est pas moi. On est tous en train de se comparer en préparant cette semaine. Moi aussi, je me compare, je me dis, je suis moins pire que les autres, voyons. Ça s'applique moins à moi. C'est notre réaction initiale. Mais je vous invite à reconsidérer votre réaction initiale. Sommes-nous arrogants, nous aussi? Sommes-nous en train de nous justifier de quelque façon? Sommes-nous en train de nous comparer aux autres et par orgueil en train de considérer les autres comme étant au-dessous de nous-mêmes? Sommes-nous autosuffisants en train de se persuader que nous sommes de bonnes personnes? Et je trouve que les événements que nous vivons présentement nous apportent à réfléchir. J'espère que vous prenez l'occasion de prendre un pas de recul. D'une journée à l'autre, nous avons perdu plusieurs libertés que nous avions. Nous sommes encouragés fortement de rester chez nous et de sortir que pour les moments nécessaires, que pour les choses nécessaires. Nous ne contrôlons pas vraiment grand-chose. Les moments que nous vivons aujourd'hui nous poussent à reconsidérer peut-être notre attitude intérieure, notre orgueil propre, notre auto-justification, notre autosuffisance. Quelles sont nos priorités? Et c'est évident ici que les priorités du pharisien, c'était « me, myself and I », moi-même, moi-même, moi-même. Il est préoccupé par lui-même, il n'est pas préoccupé
pour Dieu ou pour les autres. Alors l'arrogance ici du pharisien est manifeste dans les versets 11 et 12, mais l'arrogance fait place à l'humilité ici dans les versets 13 et 14 lorsqu'on considère la vie du publicain. Donc premièrement, on a vu le pharisien dans son arrogance, mais ici le publicain dans son humilité. Rappelez-vous, l'humilité et la dépendance envers Dieu, c'est notre seul espoir. Le publicain ici au verset 13, se tenant à distance, je ne sais pas s'il a respecté le 2 mètres, je ne sais pas s'il s'est tenu assez loin, mais sans doute il est à distance, probablement de retrait, parce qu'il ne se sent pas à l'aise. Il est dans les circonstances, il se sent humilié. Il faut comprendre qu'un publicain, c'est un collecteur d'impôts. C'est quelqu'un qui fait la collecte des taxes. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, travaillerait pour Revenu Québec ou pour Revenu Canada. Mais à l'époque, c'est très différent. Le percepteur d'impôts n'envoyait pas du courrier à la maison ou des courriels ou des communications par téléphone. Non, non. Ici, les collecteurs d'impôts, c'était des personnes mal vues dans la société. C'était des personnes qui se plaçaient au carrefour, à des endroits passants, qui avaient acheté leurs droits, un petit peu comme une franchise, qui avaient acheté le droit de se placer à une intersection et de collecter les taxes pour Rome. C'était souvent un Juif, mais qui en fait agissait comme un traître, qui était une personne croche, une personne qui cherchait à profiter des gens parce qu'en plus de charger les taxes pour donner à Rome, ils voulaient se garder un pourcentage pour eux-mêmes. Et des fois, ce pourcentage pouvait augmenter. Vous comprenez le principe. On profite de notre position de pouvoir pour faire de l'extorsion, pour profiter des gens de façon corrompue. Les publicains étaient considérés dans la parole de Dieu comme la plus grande crasse de la société. On mettait les publicains au même niveau que la prostitution ou des pécheurs qui commettaient des infamies ou des choses graves. Ils étaient considérés comme la crasse de la crasse. Et ici, Jésus, comme il sait dépeindre les histoires, raconte une histoire complètement renversante. Le pharisien, les gens l'auraient vu comme une personne merveilleuse. « Wow! Le pharisien, celui qui est juste, celui qui est beau. » Mais il y a un problème avec le pharisien. Tandis que le publicain ici, le collecteur d'impôts, c'est le contraire. Les gens auraient dit « Yark! Un publicain! » Et Jésus décrit l'histoire, il fait exprès pour mettre les perceptions des gens à l'envers. Pas juste pour du shock factor, pour chercher l'état de choc, mais parce qu'il y a un principe à enseigner derrière cela. Jésus décrit un autre principe à l'envers. Le publicain est en retrait. Et vous remarquez ce qu'il dit, n'est-ce pas, au verset 13. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le pharisien. Je ne suis peut-être pas aussi bon que lui, mais je suis définitivement moins pire que d'autres publicains. Je suis un publicain moins pire que les autres. Je suis meilleur que d'autres gens qui ont une mauvaise vie. C'est vrai que je ne jeûne pas, que je ne donne pas la dîme de tous mes revenus, mais au moins, je suis venu au temple pour prier. » Est-ce que c'est ce que dit le publicain ici? Non, remarquez au verset 13. Le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappe la poitrine. Il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi. Hosanna, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Le publicain est en train de dire qu'il n'est rien. Il reconnaît son état de péché, il reconnaît son état de faiblesse. Et Jésus
met le clou dans le cercueil ici, au verset 14. Je vous le dis, celui qui est descendu dans celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pierre reprend cette parole, il dit dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, 1 Pierre 5, verset 5. Car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ici, c'est un principe à l'envers. Tu veux être le premier dans le royaume de Dieu, il faut que tu deviennes le serviteur. Tu veux être grand, il faut que tu t'abaisses et que tu t'humilies. À l'image du Seigneur Jésus, qui, lui, à la croix du Calvaire, lui, le plus grand, le premier parmi toute la création, l'homme qui a vécu parfaitement sans péché, cet homme, le Dieu-homme infini, s'est humilié, il est mort pour nous des pécheurs. Encore ces principes à l'envers d'être grand dans le royaume de Dieu en étant abaissé, en étant dans l'humilité. Ici, le publicain nous montre ici que ce n'est pas la moralité, ce n'est pas la religiosité qui peut nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Regardez au verset 14. Celui qui est considéré comme étant juste, celui qui a fait la bonne chose, c'est celui qui n'a rien fait. C'est celui qui reconnaît qu'il ne peut rien faire. C'est celui qui reconnaît qu'il n'est rien sans la miséricorde de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on n'est rien aujourd'hui. Dans les moments qu'on vit, ça nous rappelle que sans le Dieu éternel, qui est lui toujours sur le trône, nous ne sommes rien, frères et sœurs. Chers amis, on arrive à des moments où on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver? Je contrôle peu de choses. Le publicain nous invite aujourd'hui dans cette attitude de prière qu'il a envers le Dieu des cieux, de nous humilier, de faire comme Zachée. Nous allons voir dans quelques semaines, dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10, un autre publicain, un autre collecteur d'impôts qui a été rencontré par le Seigneur et que sa vie a été complètement transformée. Parce que la justice de Dieu ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas. Seulement une personne a pu accomplir la justice de Dieu et l'acquérir par son obéissance. C'est le Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous, nous sommes faibles. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous sommes comme ce publicain qui reconnaît sa faiblesse et son incapacité. Ce passage nous enseigne l'humilité. L'orgueilleux et l'arrogant fait place à celui qui est humble et dépendant. Quelle est ton attitude, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, dans les circonstances que nous vivons avec le COVID-19, avec le coronavirus? Certains d'entre vous, vous avez perdu votre emploi. Cette semaine, vous êtes allés au chômage. J'ai parlé avec quelques d'entre vous. On réduit les heures. Il y a des changements qui nous amènent nécessairement à réfléchir. Je vous invite de profiter de ces moments pour faire l'auto-examen, pour réfléchir sur vous-même. Est-ce que tu penses peut-être que Dieu a permis ces événements pour que tu puisses t'arrêter quelque peu et que tu puisses regarder en toi-même? Mais on n'aime pas ça, faire ça. On n'aime pas rentrer en nous-mêmes parce que quand on rentre en nous-mêmes, habituellement, on trouve des choses qu'on n'aime pas, des choses qui nous attristent, des choses qui nous blessent ou qui nous font peur. Le Seigneur nous invite aujourd'hui de s'humilier devant lui, de reconnaître que sans lui, on ne peut rien.
Ici, c'est l'attitude que le Seigneur Jésus décrit pour entrer dans le royaume de Dieu, mais ce n'est pas seulement la porte d'entrée, c'est aussi la façon de vivre tous les jours de notre vie chrétienne, en humilité, avec dépendance, en faisant confiance à Dieu pour chacune de nos vies. Seigneur, que veux-tu de moi? Seigneur, que veux-tu de nous à l'Église Emmanuel dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux pour notre famille? Qu'est-ce qui va t'honorer, Seigneur? Jésus rajoute ici, dans les versets 15 à 17, la dernière portion de ce passage, Jésus rajoute une de plus pour montrer l'humilité et la dépendance envers Dieu. C'est notre seul espoir. L'humilité et la dépendance envers Dieu, c'est notre seul espoir. Parce qu'on voit dans les versets 15 à 17 les enfants ici. L'attitude du Seigneur Jésus face aux enfants. On amène les petits-enfants. Est-ce que les enfants sont malades? Possiblement. Le texte ne le dit pas. Plusieurs croient qu'on amenait aux chefs religieux, aux rabbins, aux leaders, on aimait amener des enfants. Ici, le texte spécifie que ce sont des petits-enfants, des tout petits-enfants, des bambins même, qu'on amenait vers un rabbin dans le but d'obtenir la bénédiction, dans le but d'être touché, d'être accueilli, afin de recevoir une bénédiction quelconque. C'était, semble-t-il, un rite parmi les Juifs, quelque chose peut-être même que les pharisiens auraient instauré. Mais peu importe, ici, Jésus a souvent rejeté les aspects religieux, mais ici, c'est drôle, celle-là, il la garde. Celle-là, il l'accueille. Celle-là, Jésus n'est pas indifférent, c'est le contraire. Jésus répond et avec clarté, il dit aux disciples, « Écoute, laisse-les faire. Laisse les petits-enfants venir à moi. » Les enfants n'étaient pas bien accueillis à l'époque du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de comprendre parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où l'enfant est roi. Peut-être que vous le vivez à la maison depuis que vos enfants sont là depuis les derniers jours. Hein, des fois, on se sent obligé de leur donner toutes sortes d'activités, de les mettre au centre de nos vies, mais la parole de Dieu, à l'époque du moins du Seigneur Jésus, ce n'était pas comme ça. Les enfants ne sont pas les rois et maîtres de tous. Peut-être même à l'époque, au premier siècle, les enfants étaient banalisés, voire un peu rejetés, mis de côté. Mais le Seigneur Jésus, lui, il ne veut pas cela, que les enfants soient placés de côté. Au contraire, il reprend les disciples de vouloir chasser les enfants et les enfants peut-être auraient dérangé le Seigneur Jésus qui enseignait, mais Jésus n'est pas dérangé par cela, au contraire, il les accueille. Remarquez l'attitude du Seigneur au verset 16. Il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. » Les enfants, vous êtes à la maison aujourd'hui, il y a peut-être des enfants de tous les âges. On est content que vous êtes là et vous faites partie de l'Église, de la grande famille, vous aussi, vous êtes importants pour nous. J'ai vraiment aimé le courriel que j'ai reçu d'un des anciens cette semaine qui nous a encouragés non seulement d'appeler les adultes ou appeler les familles, mais un des anciens cette semaine a dit aux responsables de l'école du dimanche, afin que ce soit communiqué à tous, écoute, il ne faut pas juste appeler les adultes, il faut aussi prendre le temps d'appeler les enfants et prendre de leurs nouvelles. J'ai vraiment trouvé ça super. Et je pense que c'est le reflet de l'attitude du Seigneur Jésus ici, dans Luc chapitre 18, les versets 15 à 17. Jésus démontre une sensibilité pour ceux qui sont rejetés. On voit ça tout au long dans l'Évangile selon Luc. L'attitude de Jésus envers les femmes, l'attitude de Jésus envers les pauvres, l'attitude de Jésus envers les malades, l'attitude de Jésus envers même les enfants ici.
Même si certains les rejettent, même si certains disent ils dérangent, non, non, mon frère, ma sœur, tu as du temps avec tes enfants comme jamais. Profites-en. Profites-en pour investir en eux. Peut-être même un jour auront-ils un souvenir positif du coronavirus. Peut-être se diront-ils, c'était un des meilleurs temps qu'on a passé en famille. On a ouvert la parole ensemble. Notre famille, on a décidé de changer notre routine pour l'heure du culte familial. On a décidé de mettre ça à une autre heure dans la journée, plus tôt dans la journée. On a sorti les livres de chant pour commencer à chanter des cantiques, ce qu'on faisait un peu moins depuis un certain temps. On a pris des mesures concrètes pour dire « Hey, les enfants, on veut louer Dieu ensemble, on veut élever Dieu ensemble. » Parce que les enfants, ils ont une grande place dans le royaume de Dieu. Jésus les accueille, Jésus les reçoit, Jésus les touche même. Il les touche parce qu'il veut s'identifier avec eux, parce qu'il n'est pas trop occupé comme nous, les adultes. On est souvent trop occupés pour passer du temps avec les enfants. Souvent, on aime mieux aller se pousser au Costco ou dans les magasins pour essayer de faire quelques emplettes, au lieu peut-être de dire « je paierai quelques sous de plus pour profiter, avoir plus de temps avec ceux que j'aime ». Jésus semble ici nous orienter vers une attitude que possèdent les enfants. Quelle est l'attitude d'un petit enfant? L'attitude ici, c'est une attitude de dépendance. Il est à une faiblesse, à un point tel qu'il ne peut même pas prendre soin de lui-même, subvenir à ses propres besoins. C'est pour ça, ici, on voit au verset 15 qu'on amène les petits-enfants. Ce sont les parents, ce sont les adultes qui amènent les enfants pour être avec Jésus. Les enfants sont dépendants de leurs parents. Et c'est cet élément, cet aspect de dépendance et d'humilité que nous avons parmi les enfants, qui nous enseigne à nous tous par rapport à notre attitude. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un petit enfant. Il faut que nous devenions comme un petit enfant, comme ce publicain qui, dans son humilité, a reconnu sa faiblesse et son péché. Un enfant, peut-être, qui n'a pas l'humilité de reconnaître son péché, surtout un petit enfant, mais un enfant, du moins, il est dépendant. Il reconnaît sa dépendance. Il élève les bras vers ses parents. « Papa, prends-moi dans tes bras », il est en train de dire. Il court vers les parents. Il pleure tant que ses parents ne sont pas tout près de lui, tant que sa maman ne le prend pas ou ne la prend pas dans ses bras. En pensant à ce concept de dépendance et d'humilité, je ne pouvais m'empêcher de penser à notre frère bien-aimé Jean Desmangles, un des anciens de l'Église, qui aimait chanter ce vieux cantique, le 265, « Saisis ma main craintive et conduis-moi, fais que toujours je vive plus près de toi. Sans toi, mon tendre Père, pour me guider, je ne sais sur la terre comment marcher. Que ta main me dispense joie et douleur, paisible en ta présence. Garde mon cœur. En toi, pour toute chose, se confiant, à tes pieds se repose ton faible enfant. Quand la nuit la plus noire te voilerait, ton bras jusqu'à la gloire me porterait. Saisis ma main craintive et conduis-moi. Fais que toujours je vive plus près de toi. » En terminant ce matin, l'humilité et la dépendance envers Dieu, c'est notre seul espoir. C'est la seule attitude que nous devrions adopter en ces moments que nous vivons présentement.
Ces moments sont des occasions uniques dans une vie pour se poser des questions et pour s'approcher humblement de Dieu, cherchant à discerner sa volonté pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Tu es une personne jeune. Peut-être que tu es à la fleur de l'âge. Tu es sur le point de te fiancer. Peut-être que tu es fiancé, tu regardes la vie, tu as hâte de te marier. Tu désires passer ta vie avec quelqu'un d'autre. Tu es en train de bâtir ta carrière. Sur quoi vas-tu fonder ta vie? Sur qui vas-tu dépendre? Sur ton intelligence, tes capacités ou sur le roc, le rocher de notre salut, notre forteresse, notre Rédempteur? Peut-être que tu es une personne qui avance en âge et tu es limité présentement parce que tu n'as pas vraiment le droit de sortir de chez toi. Quand les jours seront un peu meilleurs et qu'on pourra sortir, qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire avec les années qui sont devant toi? Dieu veut nous recevoir aujourd'hui. Toi qui es à la maison aujourd'hui, qui n'as jamais fait ce pas d'humilité, de repentance, de confiance, de dépendance envers Dieu. J'aimerais t'inviter, toi qui es à la maison, de faire comme ce publicain, d'être comme cet enfant et de venir au pied du trône de la grâce, au pied du Seigneur Jésus pour être secouru aujourd'hui dans ton besoin. Frères et sœurs, nous ne sommes pas ébranlés en ces moments comme le monde. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde. Nous sommes comme le publicain. Nous ne sommes pas des personnes morales ou religieuses meilleures que les autres, bien au contraire. Nous sommes aussi pécheurs que n'importe qui. Mais nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui, par miséricorde, s'est offert pour nous laver et pour nous sauver. Et notre sécurité ne se trouve pas dans notre propre valeur, dans nous-mêmes, moi, je. Non, notre sécurité se trouve en celui qui a donné sa vie pour nous, qui a vaincu le péché sur la croix du Calvaire. Il l'a manifesté pour nous à la croix. Il a changé le cours de notre histoire. Nous qui étions pécheurs, nous avons connu la vie éternelle par la grâce de Dieu. Et nous voulons vivre pour lui aujourd'hui, en étant aussi humbles, aussi dépendants que la journée que nous sommes venus au Seigneur. Toute notre vie, nous voulons vivre humblement devant notre Dieu, comme nous dit Michée 6, verset 8. Alors, en terminant, de façon pratique, j'aimerais vous donner quelques éléments, quelques suggestions. D'abord, numéro 1, profitons de ce moment d'arrêt pour humblement nous approcher devant Dieu dans la prière. Profitons de l'occasion pour nous repentir, demander à Dieu de nous éclairer dans notre cœur, de notre arrogance peut-être, du fait qu'on est comme ce pharisien qui aimait se comparer ou s'auto-justifier. Prenons l'occasion pour vivre un moment de repentance. Deuxièmement, prenons l'occasion, comme ce publicain, d'approcher Dieu avec humilité. Approche-toi de Dieu et dis humblement, Seigneur, comme cet enfant avec foi et dépendance, Seigneur, que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Montre-moi, Seigneur, comment je peux te connaître de plus en plus et mieux te faire connaître. Et cela introduit le deuxième. Proclamons avec foi la bonne nouvelle de l'Évangile. Profitez des réseaux sociaux que vous avez. Profitez des moyens technologiques avec le téléphone pour parler de cette humilité, de cette dépendance que vous avez envers le Seigneur. Si quelqu'un vous demande comment vous vous sentez, dites-lui, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, j'ai beaucoup de questions, mais je sais que Dieu est en contrôle de ma vie.
et j'ai confiance en lui. Parlez de comment Dieu vous a donné la sécurité et l'assurance de la vie éternelle. Troisièmement, profitez de l'occasion pour reconnaître que nous ne sommes rien et que nous devons arrêter de nous comparer les uns les autres. Profitez de l'occasion pour louer Dieu pour d'autres, dans l'Église, dans votre famille, dans votre milieu, qui font bien et qui avancent bien, et élevez les autres. Prenez l'occasion pour faire cela présentement, plutôt que de rabaisser et de se comparer. Et finalement, rappelez-vous, quatrièmement, que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Il est un bon papa. Il nous aime et veut prendre soin de nous. J'aimerais terminer avec un mot de prière. Courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ces moments bénis. Merci pour ta parole qui nous instruit. Merci, Seigneur, parce que tu es là, tu veux nous accueillir. Tu veux que nous faisions comme cet enfant qui lève les bras vers toi, qui te tend la main. Seigneur, merci parce que tu as dit que tu ne nous laisserais jamais, que tu nous abandonnerais jamais. Oui, Seigneur, saisis ma main craintive et conduis-moi. Fais toujours que je vive plus près de toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'Église qui est toujours à l'œuvre. Merci pour les différentes rencontres qui ont lieu cette semaine. Merci pour la cellule de prière qui s'est téléphonée cette semaine en groupe de 2 ou de 3. Merci pour la cellule qui a utilisé Messenger ou Zoom ou d'autres moyens pour connecter, prier ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons continuer d'intercéder les uns pour les autres. Père, je te demande pour mes frères et mes sœurs qu'ils puissent s'appeler entre eux et prendre soin les uns des autres. Et de viser en particulier nos veuves, nos orphelins, ceux qui sont isolés, ceux qui sont seuls, Seigneur. Puissons-nous les accompagner. Seigneur, je prie pour quelqu'un dans l'Église qui aurait des besoins. Je te prie qu'il ne soit pas gêné d'appeler à l'Église, d'envoyer un courriel ou un message dans le but de communiquer son besoin. Nous voudrions aider celui ou celle qui est désemparé dans ces circonstances. Seigneur, nous te bénissons. Je te demande pour mes frères, mes sœurs qui sont à la maison, que tu puisses les fortifier, les accompagner, les bénir cette semaine, jusqu'à ce que nous puissions nous voir à nouveau, ensemble, en ligne ou ensemble, ici au bâtiment, face à face. Daigne bénir l'Église Emmanuel et sois avec nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.